déjà déposer ses vœux et ensuite on vient lui dire si oui ou non, par rapport à ses résultats, il peut y prétendre ou pas. C'est exactement cela. Donc ce dispositif qui s'appelle l'orientation active est un dispositif qui est mis en parallèle de l'admission post-bac. Admission post-bac, c'est obligatoire, c'est le seul dispositif, le seul moyen de s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Orientation active est un dispositif facultatif d'aide, effectivement, à l'orientation pour le lycéen. Donc très concrètement, ça fonctionne comment? Là aussi, c'est un site internet? Là aussi, c'est un module internet qui est hébergé sur le site internet de l'Université de Cergy-Pontoise, qui sera opérationnel à partir du 7 janvier. Le lycéen, donc, qui le souhaite, s'inscrit sur ce site, remplit évidemment un certain nombre de renseignements, notamment la série du bac qu'il prépare, les notes dans les matières principales, les notes qu'il a obtenues lors des épreuves anticipées du bac, et émet des souhaits d'orientation à l'université. Il peut en émettre jusqu'à 5. Ça constitue donc des dossiers qui seront ensuite étudiés par des enseignants, et ces enseignants donneront à ces élèves des avis leur permettant de faire un choix, on va dire, éclairé, un avis avec leur chance réelle de réussite dans la filière. Concrètement, il veut faire langue, il a des 3 en allemand et des 6 en anglais. Exactement. Vous allez lui renvoyer un petit mail. A priori, l'enseignant référent va lui renvoyer un petit mail en lui disant a priori le profil que tu as ne correspond pas tout à fait à la filière que tu envisages de suivre, et donc il serait peut-être bien que tu viennes nous rencontrer à l'université. Voilà, là on sort du virtuel, on peut les rencontrer. On peut les rencontrer, soit notamment lors de la journée porte ouverte, soit dans le SCUIO, avec les conseillères d'orientation, pour essayer d'étudier avec lui peut-être une orientation qui serait un peu plus adaptée à son profil. Donc en fait, avant de s'inscrire sur Admin Post-Bac entre le 20 janvier et le 20 mars, vous encouragez les lycéens donc à aller sur ce site, sur cergy.fr, pour avoir une très bonne idée de ce qu'ils peuvent faire. Nous les encourageons fortement. On pense, je pense à juste titre, que plus ils seront éclairés et plus ils seront informés sur les possibilités qui s'offrent à eux à l'université et sur leurs chances de réussite, et mieux ils s'orienteront. Et a priori, donc mieux ils réussiront à l'université. Voilà un petit peu le principe. Très bien, merci beaucoup, M. Carinati. Je vous en prie. Restez avec nous, on va parler d'un sujet qui vous intéresse et qui intéresse les lycéens. Donc c'est les journées portes ouvertes. Ça, si c'est un moyen de se renseigner sur sa formation future, on va en parler avec une étudiante. Ça tombe bien, c'est Tiffaine. Bonjour Tiffaine. Bonjour Olivier. Tiffaine, donc qui intervient, qui est étudiante sur la licence communication de proximité nouveaux médias qui a vu le jour à Sarcelles. Donc vous allez nous présenter les JPO, les journées portes ouvertes. Oui, alors les journées portes ouvertes de l'Université de Cergy-Pontoise qui se dérouleront le 7 février 2009 de 10h à 17h sur tous les sites de l'université. Donc avant tout, effectivement, qu'est-ce qu'une journée à portes ouvertes, Olivier ? C'est une très bonne question. Alors c'est une journée où les étudiants, les lycéens, les salariés, bref, un petit peu tout le monde peut venir se renseigner sur les formations que l'université propose. Donc pour les lycéens et les étudiants, on propose des conférences thématiques sur les formations. Ça leur permet de se renseigner sur les débouchés et de rencontrer des professeurs, d'autres étudiants, etc. pour choisir au mieux leurs études supérieures. Alors ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est que des étudiants actuels organisent des visites guidées des locaux. Et il y aura aussi la présence d'associations d'étudiants pour montrer bien que l'université est à la fois active et attractive. Mais savez-vous aussi que la journée portes ouvertes s'adresse aussi aux demandeurs d'emploi. Aux demandeurs d'emploi, d'accord. Oui. Ça paraît étudiant. On pense évidemment d'abord aux lycéens. Évidemment. Pourquoi les demandeurs d'emploi alors ? Et parce que on leur offre la possibilité de se renseigner sur des formations continues, diplômantes, ou sur la validation des acquis qui est de plus en plus demandée. Et j'ai une question aussi pour vous, Olivier. Vous avez une question pour moi ? D'après vous, combien de diplômes l'université propose-t-elle ? Écoutez, j'ai pas vraiment d'idée, je dirais de l'ordre d'une petite cinquantaine, 50, 60. Il y en a 120. Ah, le double ? 120. Ah oui, quand même. Oui. D'accord. 120, dont la moitié est en lien avec le milieu professionnel. Il y a une trentaine de préparation à des concours, notamment les concours de l'enseignement, type IUFM, CAPES, etc. Et très régulièrement, il y a l'université propose de nouvelles formations, comme cette année
Elle a ouvert la nouvelle licence pro, communication de proximité et nouveaux médias, dont je fais partie. Et je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur cette formation le jour des journées portes ouvertes sur le site de Sarcelles, puisqu'elle elle se passe à l'IUT de Sarcelles. Voilà, donc on a bien retenu les dates. Donc le 7 février, donc c'est un samedi, Oui. de 10h à 17h sur l'ensemble des sites de l'Université de Cergy Pontoise. Voilà. Et je préciserai simplement que le vendredi 6 février également de 14h à 17h, on peut aller aussi sur le site d'Argenteuil pour se renseigner sur les formations, Oui, évidemment le 7, mais pas seulement. Et pour le site de Sarcelles dont vous parliez à l'instant, c'est le 11 février de 17h à 20h. Voilà. Et on aura peut-être l'occasion de vous voir sur place alors. Oui. Merci beaucoup Tiffaine de Merci nous à avoir vous. présenté cette formation. Voilà, et bien écoutez, cette émission se termine. On se retrouvera dans 15 jours pour un nouveau Zoom sur la vie étudiante et la vie de l'Université de Cergy Pontoise. Merci aux étudiants de la licence de communication de proximité Nouveaux Médias d'être présents dans le public. À bientôt.